77,1%. C'est le score que vient d'obtenir le tout nouveau modèle de Google sur ArcAGI 2, qui est un benchmark conçu pour tester la capacité d'une IA à résoudre des problèmes logiques qu'elle n'a jamais vus pendant son entraînement. Le modèle précédent, Gemini 3 Pro, sorti en novembre dernier, était à 31,1%. On parle d'un score qui a plus que doublé en à peine 3 mois. Et ce qui rend ce chiffre encore plus parlant, c'est qu'il dépasse aussi les scores de Claude Opus 4.6, le tout dernier modèle d'Anthropic, à 68,8%, et ainsi que ChatGPT 5.2 d'OpenAI, à 52,9% sur ce même benchmark. Google vient de sortir Gemini 3.1 Pro, et derrière ce petit point 1, apparemment anodin, se cache une montée en puissance assez brutale. On va décortiquer tout cela ensemble, ce qui change concrètement, pourquoi c'est significatif, et surtout ce que ça signifie pour votre quotidien. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science, alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. D'abord, un petit mot sur le timing. Google n'avait jamais fait de mise à jour en 0.1 avant. Habituellement, les incréments étaient de 0,5 ou carrément de 1 avec des mises à jour plus espacées. Le fait de publier une version intermédiaire aussi vite après Google Gemini 3 Pro montre à quel point la course entre les laboratoires d'IA s'est intensifiée ces derniers jours. La semaine précédant cette sortie, Google avait déjà mis à jour Gemini 3 DeepSync, son modèle de raisonnement avancé qui avait même fait des découvertes en médecine. Nous avions couvert cet événement par vidéo. Et c'est justement cette intelligence améliorée de DeepSync qui a été injectée directement dans 3.1 Pro. Google l'a d'ailleurs dit clairement dans son annonce. Je cite, ils disent « Nous publions aujourd'hui l'intelligence de base améliorée qui rend ces percées possibles ». En clair, les avancées réservées aux modèles de recherche sont maintenant accessibles dans le modèle que tout le monde peut utiliser, vous pouvez l'utiliser vous-même au quotidien. Mais qu'est-ce qui change concrètement dans l'utilisation ? Le premier point, et probablement le plus important pour les développeurs, c'est le raisonnement. Le modèle gère mieux ce qu'on appelle le Thinking Token, donc c'est-à-dire les étapes de réflexion interne. Le directeur IA de JetBrains l'a résumé en 3 mots, plus fort, plus rapide, plus efficace. En pratique, ça signifie quoi ? Eh bien, pour une tâche complexe de programmation ou d'analyse, le modèle arrive au bon résultat avec moins de tentatives et moins de tokens consommés. Sur le SWE Bench, par exemple, un benchmark qui évalue la capacité à résoudre de vrais problèmes de code, il atteint 80,6%. Sur le GPQA Diamond, qui teste les connaissances scientifiques de niveau doctoral, il grimpe à 94,3%. Et ce n'est pas le plus impressionnant de cette histoire. La capacité qui a vraiment fait réagir la communauté, c'est la génération de SFG animés. C'est ce formatage de schémas animés. Google en a d'ailleurs fait l'élément central de son annonce, ce qui est assez inhabituel pour un lancement de modèle. Un SFG animé, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une image vectorielle qui bouge, entièrement construite avec du code. L'avantage, c'est que ça reste parfaitement net quelle que soit la taille d'affichage, et le fichier pèse une fraction de ce que pèserait une vidéo équivalente. Gemini 3.1 Pro peut maintenant générer ces animations directement à partir d'une simple description textuelle. John Diff, le responsable de Gemini chez Google, il a partagé sur X une démonstration avec un pélican qui fait du vélo, une grenouille sur un Granby, une girafe au volant d'une mini-voiture. Le niveau de détail est assez saisissant. Le développeur qui a travaillé sur cette fonctionnalité, donc Jia Sun, je ne veux pas écorcher son nom, a commenté qu'il en était extrêmement fier. C'est normal, au-delà de l'aspect démonstratif, ça ouvre des possibilités très concrètes pour le web design et la création de contenu en général. Maintenant, l'autre dimension qui mérite qu'on s'y attarde, c'est le positionnement tarifaire. Et c'est là que tout bascule du point de vue stratégique. Gemini 3.1 Pro coûte exactement le même prix que son prédécesseur, $2 par million de tokens en entrée, $12 en sortie. Pour mettre ça en perspective, Claude Opus 4.6 d'Anthropic est à $5 en entrée et $25 en sortie. ChatGPT 5.2 d'OpenAI est légèrement moins cher en entrée avec $1,75, mais plus cher en sortie à $14. Selon Artificial Analysis, donc un organisme indépendant d'évaluation très connu et très réputé dans le domaine de l'IA, Gemini 3.1 Pro occupe désormais la première place de leur index d'intelligence, tout en coûtant environ la moitié du prix de ses concurrents directs les plus performants. C'est un rapport performance-prix qui force les autres laboratoires à réagir. Ça va devenir important pour la suite. Côté disponibilité, Google a joué la carte de la distribution massive.
Le modèle est accessible dans l'application Gemini pour les abonnés Google AI Pro et Ultra, dans Notebook LM, dans AI Studio pour les développeurs, dans Vertex AI pour les entreprises, dans Gemini CLI pour le terminal et dans Android Studio et même dans GitHub Copilot. Bref, il est partout. C'est d'ailleurs cette intégration avec GitHub Copilot qui est particulièrement intéressante. Les premiers retours indiquent que le modèle excelle dans les boucles d'édition et de test, qu'il utilise les outils avec plus de précision et qu'il résout les problèmes avec moins d'appels d'outils que d'autres modèles. Pour un développeur, moins d'appels d'outils signifie un travail plus rapide et moins coûteux, forcément. Alors, est-ce que Gemini 3.1 Pro est le meilleur modèle du moment ? Point final, pas exactement, et c'est important de rester nuancé. Sur Arena, donc la plateforme où les utilisateurs cette fois-ci votent pour leur modèle préféré en aveugle, Claude Opus 4.6 reste devant en texte et en code. Sur les tâches d'experts évaluées par des humains, Claude garde aussi l'avantage. Et sur les benchmarks de codage très spécialisés, comme le Terminal Bench 2.0 par exemple, c'est ChatGPT 5.3 Codex qui mène avec 77,3% contre 68,5%. Le modèle est encore en preview, pas en disponibilité générale. Certains utilisateurs ont rapporté des temps de réponse très longs au lancement, avec parfois plus d'1 minute et demie pour un simple bonjour. Ce sont des problèmes de montée en charge classiques pour un jour de lancement, mais ça mérite d'être mentionné. Ce qui est vraiment significatif avec cette sortie, c'est le signal qu'elle envoie sur la vitesse d'évolution des modèles. Vous le voyez, si vous avez vu les dernières vidéos, ça n'a pas arrêté. Et en plus de cela, donc en 3 mois, Google a plus que doublé les capacités de raisonnement de son modèle phare, sans augmenter le prix, tout en le rendant disponible sur pratiquement toutes les plateformes de développement existantes. 3 mois pour doubler. La fenêtre de contexte, elle, reste à 1 million de tokens en entrée, ce qui permet d'analyser des bases de code entières. Le modèle comprend nativement le texte, les images, l'audio et la vidéo. C'est le standard de l'industrie maintenant. On n'est plus dans une évolution incrémentale, on est dans une accélération où chaque acteur pousse les autres à aller plus vite, plus loin, moins cher. Vous le voyez, ces derniers jours, ça n'a pas arrêté. Tout le monde a sorti des mises à jour majeures. Et forcément, c'est nous, les utilisateurs, qui en bénéficions directement. Si cette course à l'intelligence artificielle vous passionne, si vous voyez que ces outils deviennent chaque semaine plus puissants et que vous voulez apprendre à les maîtriser concrètement, plutôt que de simplement regarder des benchmarks défiler, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.